Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du savoir-vivre. Alors non pas pour vous donner d'énièmes conseils ou encore d'autres petites astuces pour appliquer le savoir-vivre au quotidien, mais plutôt pour réfléchir avec vous au savoir-vivre de façon générale. Alors ça fait maintenant quelques temps, je pense un peu plus d'1 an, que je publie sur les réseaux sociaux des règles de savoir-vivre à appliquer sous forme de petites phrases, un jour sur deux, des règles de savoir-vivre à appliquer au quotidien, à appliquer au bureau, sur les réseaux sociaux, lors de conversations, lorsque l'on reçoit quelqu'un chez soi, lorsque l'on est reçu chez quelqu'un, etc., etc. Alors certaines règles sont vraiment évidentes et s'apparentent plutôt à des règles on va dire de bon sens et de politesse. Il y a d'autres règles qui peuvent paraître plus superficielles ou plus tirées par les cheveux, on va dire. Alors personnellement, j'aime beaucoup le savoir-vivre parce que pour moi, ça permet vraiment de rendre les relations humaines fluides, agréables, que vraiment tout le monde se sente à l'aise, qu'on ne se gêne pas mutuellement et voilà, que l'on puisse vraiment évoluer dans une atmosphère, dans une ambiance qui soit agréable pour tout le monde. Il suffit de regarder dans les transports, par exemple, le sans-gêne est vraiment désastreux. En tout cas, dans le métro parisien, on arrive vraiment à des choses qui sont spécialement désagréables, entre ceux qui parlent fort au téléphone, ceux qui mâchent leur chewing-gum la bouche ouverte, ceux qui se liment les ongles ou se vernissent les ongles dans le métro, qui ne se poussent pas pour laisser sortir ou qui ne se lèvent pas pour que l'on passe et qu'on puisse sortir. Bref, en un mot, le sans-gêne est vraiment partout et pas que dans les transports parisiens. Évidemment, je pense qu'il est plus agréable pour tout le monde de vivre dans un monde de politesse et de respect mutuel. Alors autant personnellement j'apprécie toutes ces règles, même les subtilités du savoir-vivre, autant je sais que certaines personnes trouvent que c'est vraiment exagéré, voire que c'est trop directif. Alors rien que le fait que ça s'appelle règle de savoir-vivre, ça hérisse certains poils. Et certaines femmes pensent qu'on peut tout à fait être une femme bien, sans appliquer toutes les règles dont je parle sur le blog et sur les réseaux. Alors, bien entendu, on peut être une femme bien et on n'a pas besoin de savoir dans quel ordre ou à quel endroit disposer exactement le verre à vin blanc, le verre à vin rouge, le verre à eau, la coupe de champagne, ou les 10 couverts différents. On n'a pas besoin de savoir tout ça pour recevoir correctement ses invités, pour être une bonne maîtresse de maison. On n'a pas besoin de savoir toutes les subtilités de la révérence à faire devant la reine ou de comment appeler tel monseigneur ou tel représentant du gouvernement pour être une femme polie et tout à fait une femme bien, tout simplement. Évidemment, ça n'est pas fondamentalement nécessaire, mais pour moi, chacune doit vraiment quand même faire du mieux qu'elle peut, selon le contexte dans lequel elle vit et selon ses exigences. Donc moi-même, je m'adapte évidemment aux personnes qui m'entourent et que je fréquente. Je ne suis pas sans cesse en train de reprendre les gens en leur disant « Ah, on ne doit pas souhaiter bon appétit » ou alors en reprenant sur tel ou tel sujet. Pour moi, je pense qu'il vaut mieux vivre vraiment ces règles de savoir-vivre, les appliquer autant qu'on le peut, garder vraiment ses exigences et essayer, en vivant vraiment ces conseils, de les transmettre et d'aider les autres à les appliquer. Je pense que lorsque l'on vit soi-même ces règles de savoir-vivre, que l'on est poli et que l'on est souriante, cela devient aussi contagieux finalement autour de nous. Et on peut vraiment aider les autres aussi finalement à peu apprendre eux aussi à appliquer ces règles de savoir-vivre. L'objectif de ce podcast étant vraiment de vous encourager à donner le meilleur de vous-même, à toujours tendre à la perfection, toujours vouloir progresser,
vouloir grandir, mais ne pas oublier évidemment de garder votre bon sens, votre sourire, de vous adapter aux différentes situations auxquelles vous allez être confrontés. Une des objections aussi que j'ai par rapport au savoir-vivre parfois, c'est que ça peut être trop superficiel dans le sens, voilà, ce sont plein de petites règles très précises et très pointilleuses sur plein de petites choses et finalement qui ne garantissent pas du tout que l'on soit une femme qui soit vraiment bonne, vraiment charitable, vraiment tournée vers son prochain, vraiment généreuse. Alors on est bien d'accord là-dessus. Ça ne sert à rien de connaître toutes les règles précises de savoir-vivre si ensuite on n'est pas capable de les vivre vraiment au fond de soi. Pour moi, le savoir-vivre, c'est pas comme un livre ou un code pénal qu'on connaîtrait par cœur, que l'on appliquerait à la lettre. C'est plutôt un état d'esprit, une volonté de respecter les autres, de se respecter soi-même et de faciliter et rendre agréables les relations humaines. Et d'ailleurs, si ce domaine vous intéresse, je ne saurais que trop vous conseiller de consulter le blog d'Anne Nagas, donc le blog Apprendre les bonnes manières, que je vous cite assez souvent, ou encore de vous procurer le Petit Larousse du savoir-vivre. Vous le trouverez dans la bibliographie du blog et vous pourrez apprendre pas mal de choses. Alors il y a des choses qui effectivement ne sont plus applicables aujourd'hui ou ne nous concernent plus trop, mais il y a beaucoup de choses qui sont tout à fait adaptables à notre siècle, enfin au temps présent. Donc, et vous apprendrez beaucoup de choses. Autre point de ce podcast, je voulais aussi vous faire un petit aparté sur le savoir-vivre sur les réseaux sociaux. Alors je pense que sur les réseaux sociaux, il est normal d'être, en tout cas c'est mon point de vue, d'être un tout petit peu plus flexible qu'au quotidien, quand on est en face de personnes. Souvent sur les réseaux, on va beaucoup plus rapidement se tutoyer, beaucoup plus rapidement s'aborder, que ce soit en commentaire. Parfois, sur certaines pages, il y a des personnes, parfois même qui deviennent amies, qui commencent à se parler, à échanger, etc. Ou à se tutoyer alors qu'elles ne se sont jamais rencontrées. On n'est pas toujours à dire bonjour madame, etc. Parfois on commence un petit peu une conversation sans faire les présentations avant. Pour moi c'est tout à fait normal, il n'y a rien de choquant, en tout cas c'est mon opinion. Mais par contre, vraiment, les règles de base doivent demeurer. Donc écrire en bon français, s'efforcer de ne pas faire de fautes d'orthographe, être poli. Et surtout, ne pas se permettre de dire des choses que l'on n'oserait même pas dire dans la vraie vie. J'observe vraiment assez souvent que sur ma page ou à d'autres endroits d'ailleurs, que les gens parfois se permettent des commentaires, des jugements vraiment très, très durs, très injustes ou un peu condescendants. Ou alors, les gens disent parfois des choses qui sont tout à fait vraies, mais ça manque un petit peu de douceur, de diplomatie, etc. Donc évidemment, la vérité prime, nous sommes bien d'accord, on ne va pas être superficiel, on ne va pas être hypocrite, mais on peut tout à fait dire la vérité, donner des conseils, corriger quelqu'un d'ailleurs. Moi ça m'est arrivé plusieurs fois de me tromper dans une citation ou de ne pas être assez précis sur quelque chose et d'avoir des lectrices qui très poliment, très gentiment me signalaient mon erreur ou m'encourageaient à me documenter sur tel ou tel sujet pour approfondir ma réflexion tout simplement. Et d'ailleurs on est beaucoup plus enclin à écouter ces personnes qu'à écouter les conseils de personnes qui sont beaucoup plus désagréables. Donc vraiment, sur les réseaux sociaux, je vous enjoins à vraiment faire attention, de ne pas trop vous laisser, on va dire, emporter par le certain anonymat, même si on a un profil avec notre nom souvent, mais voilà, le certain anonymat que nous garantit Internet. Et même si c'est par écrit, nous avons en face de nous, de l'autre côté de son ordinateur, une personne qui est une personne humaine à qui on doit de la charité, de la politesse. Et et même lorsque l'on doit corriger quelqu'un, on peut le faire avec beaucoup de douceur et de diplomatie. Et puis même si c'est avec fermeté, ça peut aussi être fait avec charité. Et sachons aussi garder le silence lorsque c'est nécessaire. Je pense que ça aussi, c'est pas toujours évident. On est toujours tenté toujours tenté de se défendre ou de répondre un petit peu aux injustices, etc. Mais voilà, parfois il faut
tout simplement savoir se taire. Voilà pour la petite ou le petit aparté, sur le savoir-vivre sur les réseaux sociaux et sur Internet de façon générale. En tout cas, le savoir-vivre, vous l'avez bien compris, c'est avant tout un beau moyen de se montrer vraiment charitable et par là d'être de vrais témoins du Christ. Et bien évidemment, il ne s'agit pas comme je le disais, d'un code que l'on suivrait. Enfin, il s'agit d'un code, mais nous ne sommes pas obligés au quotidien de toujours tout appliquer avec beaucoup de précision. C'est surtout l'esprit général qui doit rester, l'esprit de charité, de politesse envers les autres et de respect envers ceux qui nous entourent. Je vous laisse réfléchir à tout ceci. N'hésitez pas, comme d'habitude, à réagir en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mes podcasts et activer les notifications si vous souhaitez ne louper aucune nouvelle vidéo. Et je vous retrouve la semaine prochaine.